Bienvenue à toi dans cette vidéo où nous allons aborder les secrets qui font réussir une année. Alors, juste pour aller straight to the point, directement dans ton but, il y a quelques semaines, je me sentais perdu, malgré toute la connaissance que j'avais et malgré toute la bonne volonté et même les plans que j'étais en train d'établir pour mon année 2025. Puis, je me suis souvenu d'une chose qui m'a fait prendre conscience et replanifier correctement mon année afin de me sentir mieux, mais aussi de savoir qu'est-ce que je fais chaque jour pour sentir que je progresse, que j'avance, afin que 2025 ne ressemble pas à 2024. Si, tout comme moi, tu t'es senti également où tu te sens actuellement perdu, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire, tu as l'impression que tu dois faire mille et une choses, tu n'as peut-être même pas de clarté sur ce que tu dois faire pour mieux avancer au niveau professionnel, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est sûr que tu trouveras la réponse à ta préoccupation. Et là, pour entrer directement dans le but du sujet, dans le vif du sujet, tout simplement, on va parler des éléments qui permettent de changer et atteindre un objectif en une année. Ces éléments-là, je les ai notés dans mon carnet parce que j'ai pris les notes aujourd'hui et je vais vous les lire tout simplement. La première étape, c'est de déterminer ses objectifs. Et comme exemple, je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait l'année passée. Alors, ça, c'est l'une des fiches que j'avais l'année passée pour 2024. J'ai écrit là-dessus mes challenges en haut en bleu, mes challenges pour 2024. Et c'était un peu une liste qui contenait, c'était une liste de mes objectifs, ce que je voulais faire, ce que je vais atteindre. Donc, je les ai mentionnés là. Et ça a pris potentiellement, je vais dire, 2 feuilles. Ok, il y a la première page là et il y a la seconde juste derrière. Et une fois que j'ai pris cette feuille-là, sur laquelle j'ai mentionné tous les éléments en fait que je voulais atteindre en 2024, j'ai pris une autre feuille sur laquelle cette fois-ci j'ai fait un plan d'action. Un plan d'action qui est censé, en fonction de chaque objectif, me donner ce que je dois faire en fait comme action pour l'atteindre avec des deadlines, c'est-à-dire un temps bien défini durant lequel je dois le faire. Donc, si peut-être je me fixe une deadline pour atteindre un objectif, je vais peut-être me fixer à 1 semaine ou à 2 semaines ou à 3 jours, ça va dépendre. Donc, les deadlines, c'est les temps en fait où, une fois que la date est arrivée, vous devez normalement avoir fini ce que vous avez dit fait durant ce temps-là. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai eu une feuille où j'ai mentionné mes objectifs, une autre feuille où j'ai mentionné un plan d'action que j'allais suivre étape par étape qui allait me permettre de pouvoir mieux avancer. Et c'est ce que vous allez faire également de votre côté. Premièrement, vous devez déterminer votre objectif. Vous savez, généralement, en une année, la plupart des personnes ne savent pas où est-ce qu'elles vont parce qu'elles n'ont pas de direction claire. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent atteindre. Elles ne savent pas, en fait, généralement, c'est quoi, en fait, leur vision. Et ça, c'est l'un des plus gros problèmes qui puisse arriver à n'importe qui, à n'importe quel humain. Et c'est vraiment dommage, en fait, parce que quand vous n'avez pas d'objectif, vous êtes à la poursuite, du vent. Vous poursuivez juste le vent. Vous êtes là pour vous lever le matin. Vous vivez, vous marchez, vous posez, mais vous ne savez pas, en fait, ce que vous devez faire. Et finalement, vous restez dans la masse et puis un an s'est écoulé et vous proclamez que l'année prochaine sera votre année, mais finalement, l'année qui suit n'est pas votre année parce que vous retombez dans le même fléau, dans le même problème. Alors, déterminez un objectif. Ça va vous donner une direction claire. Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez comme but au niveau professionnel à atteindre? Ok, moi, pour ma part, c'est faire grandir mon entreprise. Donc, en gros, je suis plus au fait, j'ai des objectifs qui sont axés financiers. Donc, je veux stabiliser mes revenus minimum à 1 million le mois. Ok, et pour ça, j'ai des actions, j'ai des services que je dois mettre en place pour faire ci, pour faire ça, pour faire comme ça. Et ça me dresse un plan d'action. Donc, la première des choses, c'est d'avoir un objectif. La deuxième des choses, comme je l'ai dit, c'est de créer un plan d'action en rapport avec l'objectif. Supposons que dans votre cas, vous voulez monter une entreprise. C'est quoi la première étape pour pouvoir monter une entreprise? Déjà, c'est quelle entreprise déjà? Donc, une fois que vous déterminez le type d'entreprise que vous voulez monter, le type de business que vous voulez mettre en place, vous allez déterminer c'est quoi la première étape, c'est quoi la première action à poser. Bon, j'ai un ralentissement au niveau de ma caméra, j'espère que là, ça va. Ok. Donc, la première étape, vous allez la déterminer. La deuxième, la déterminer également jusqu'à lister toutes les étapes, en fait, de la création de votre entreprise. Donc, vous savez qu'en 1, vous devez faire ci. En 2, vous devez faire ça. En 3, vous devez faire ça jusqu'à pouvoir atteindre, en fait, tout cet objectif-là. Et la troisième étape, ok, c'est tout simplement de se fixer une deadline, c'est-à-dire un temps durant lequel vous allez faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Si vous voulez monter un business, vous vous dites que vous vous réservez 1 mois, 30 jours. C'est la limite que vous avez, que vous vous fixez. Vous pouvez peut-être vous dire 1 semaine, 2 semaines, ça dépend du type de business que vous pouvez lancer. Sinon, bon, si on prend l'exemple de 30 jours, vous vous dites j'ai 30 jours pour monter mon business en ligne. Ok, même si je ne génère pas encore de l'argent ou beaucoup d'argent,
mais j'ai un mois pour monter ce business-là. Donc, vous savez que chaque jour, vous devez faire tel. Au jour 5, vous serez en train de faire tel précisément. Et là, vous avez déterminé toutes les actions que vous devez poser. La troisième chose à faire, c'est maintenant de s'organiser et faire de son plan d'action une routine. Là, c'est toute la magie en fait. Lorsque vous arrivez à faire de votre plan d'action une routine, vous devenez inarrêtable. Vous savez que les actions que vous devez poser sont réparties par jour. Et dans les jours, vous avez des heures spécifiques également où vous travaillez. Pour certains diront, c'est peut-être pas forcément nécessaire d'établir des heures précises où vous devez faire tel. Oui, je peux comprendre. Du moment où vous savez ce que vous devez faire et que vous avez la motivation, la volonté de le faire, c'est une bonne chose. Mais pour ma part, moi, je préfère toujours mentionner telle heure, de telle à telle heure, je fais ça, de telle à telle heure, je fais ça. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et ça, c'est pour moi. Ça ne sera pas forcément le même cas pour vous, mais vous pouvez également l'utiliser. Donc, en gros, vous faites de votre plan d'action une routine que vous allez suivre étape par étape chaque jour. Vous vous levez le matin, vous savez qu'aujourd'hui, on attaque ça à telle heure, on attaque ça à telle heure, on aura terminé, etc. Il peut y avoir des imprévus, mais vu que vous avez fait votre plan d'action, vous avez votre routine, vous allez finir par le faire. Et la quatrième étape, c'est de se mettre dans un environnement qui vous booste. Je sais, je ne vous demande pas de déménager si vous êtes dans un endroit qui ne vous plaît pas trop. Vous ne pouvez pas changer de maison du jour au lendemain si vous n'avez pas en fait la possibilité financière et tout ce qui va avec. Tout simplement, vous devez changer votre paradigme. Vous devez faire en sorte d'être vous le changement dans votre environnement. Et cela va passer par les personnes de qualité que vous écoutez. Quand vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites en premier? Est-ce que c'est prendre votre téléphone ou est-ce que c'est écouter des podcasts, des audios de motivation? C'est peut-être prendre un livre et lire, se booster le mental avec l'énergie entrepreneuriale qu'il faut. Vous devez commencer à adopter ce type d'attitude, de comportement qui vont vous tirer vers le haut. Donc, vu que vous êtes peut-être dans un environnement où les gens ne sont pas aussi entrepreneurs que vous devez tout simplement modifier au fait votre environnement. Donc, commencez à écouter des bonnes personnes, commencez au fait à pouvoir lire des livres, participer à des séminaires, participer à des conférences physiques comme en ligne au fait. Soyez le changement, modifiez votre environnement digital, ne suivez plus n'importe qui en ligne. Les éléments de choses qui ne vous apportent pas plus, vous les barrez carrément, vous les mettez à côté, vous les jetez et vous adoptez de nouvelles mentalités, vous écoutez de nouvelles personnes, des entrepreneurs qui ont fait les preuves et qui peuvent vous aider, qui vous boostent. C'est ce que vous devez faire pendant ce temps-là. Et voilà, finalement, on a parlé de tout. On a parlé de tout et ce sont ces étapes-là que vous devez mettre en place. Moi, j'ai commencé à le faire. Ces fiches, là, vous avez deviné que je ne les ai pas écrits manuellement, je les ai fait d'abord dans l'ordinateur et après, j'ai plus le temps de les tirer pour pouvoir en fait les avoir de manière physique. Donc, je prends le temps de mentionner tout ce que je veux dans mon ordinateur, de les insérer sur Word ou sur Google Doc. Et quand je finis, je vais tout simplement les tirer. Vous pouvez faire pareil, comme l'écrire directement dans un carnet, dans un calepin, ça dépend de vous. Mais voici les éléments de choses que je suis sûr, si vous mettez en place, vont vous permettre de pouvoir réussir votre année. Là, j'ai partagé qu'une seule partie ou une étape en fait de ce que moi je fais parce que hormis cette liste-là que j'ai fait, j'ai tout un arsenal d'organisation. Si vous souhaitez savoir plus concernant ça et avoir également des éléments de choses qui vont vous booster, qui vont vous permettre de traquer également vos habitudes, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Je ferai une nouvelle vidéo là-dessus pour vous mettre en immersion dans mon organisation et vous partager toutes les ressources